Donc, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 21 du livre des Nombres de l'Ancien Testament. Avant de commencer, quelqu'un aimerait-il dire quelque chose? C'est pas quelque chose qui s'est passé en semaine, les 2 dernières semaines, pendant qu'il lisait, n'importe quoi. Moi, non, non, rien à signaler. Non, moi non plus. Tout est normal. Mm. Ok. Et ben, de mon côté aussi, pas grand-chose à changer. Sauf que je suis extrêmement occupé. Il y a un nouveau programme que j'aimerais entamer, un programme d'enseignement, bien sûr. Un programme où je vais faire des courtes vidéos entre 10 et 15 minutes, juste pour discuter des points, des sujets un peu, disons, confus, ou alors des choses qu'on a lues mais qu'on n'a pas prêté attention. Donc, j'utilise ces 10 à 15 minutes pour développer un peu davantage, mettre les choses dans le contexte et situer l'événement. J'essaie de créer le temps pour ça. On espère que l'Éternel permettra que cela se fasse. C'est déjà une bonne chose que nous restons occupés avec la lecture. Ça nous permet de ne pas perdre la routine. J'espère que nous allons résister jusqu'à la fin. La liste paraît longue, mais chaque jour suffit sa peine. Alors, chaque semaine suffit sa peine. Nous allons y arriver. Peut-être dans 1 ou 2 ans, mais nous allons y arriver. Oui. Eh bien, s'il n'y a pas de choses à dire, nous allons prier, nous allons commencer. Il y a quelque chose à dire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mireille. Pardon? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mireille. Oh, ok. Qui t'a envoyé? Elle a rajeuni. Elle a rajeuni demain, oui. J'ai rajeuni, oui. Ok. Bon, c'est vrai que moi, je ne célèbre pas les anniversaires, mais je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Amen. Moi, c'est pas pareil. Donc, amen, ouais, amen. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne fêtes pas les anniversaires? Pourquoi tu ne fêtes pas les anniversaires? Eh bien, premièrement, c'est une coutume importée. Elle ne fait pas partie de nos us et coutumes, que ce soit traditionnellement, que ce soit biblique. Deuxièmement, les nations qui pratiquent cela, du moins dans le temps, avant qu'on ne rend cela sensationnel de notre siècle, c'était plus des événements morbides, à savoir, on faisait des sacrifices à des idoles et on organisait des combats où il fallait que quelqu'un meure. De toute façon, la manière dont cela était célébré dans le temps, il fallait que quelqu'un meure, il fallait que du sang coule. Donc, c'est l'une des raisons, ou alors c'est pour l'une de ces raisons pour laquelle je ne célèbre pas. En même temps, comme j'aime souvent le dire, que chacun le fasse s'il le veut, mais avec conviction. Ouais.
Je suis d'accord. Merci. Mhm. Alors, y a-t-il autre chose? Non. Ok, nous allons prier. Merci Père éternel, tu es de grâce et de bonté, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, ton nom est Ahaya. Nous te remercions pour cette journée, nous te rendons grâce. Nous te remercions de nous avoir fortifiés, de nous avoir permis de rester fidèles à notre engagement, c'est de lire ta parole du début jusqu'à la fin. Peut-être pas jusqu'à la fin, peut-être que nous manquerons certaines choses, peut-être que nous ne lirons pas tout, peut-être qu'il y en a d'autres textes cachés quelque part dont nous n'avons pas connaissance, mais pour le peu dont nous avons accès, nous aimerions que tu ouvres notre intelligence, que tu nous éloignes de toute distraction, et que tout esprit éternel de paresse, de sommeil, de distraction qui voudrait nous dissuader d'aller jusqu'au bout, soit stoppé, soit anéanti et soit remis en échec au nom de Yahshua HaMashiach. Nous voulons tenir notre promesse éternelle. Nous voulons te connaître davantage, de mieux en mieux tous les jours. Nous ne parviendrons pas à la connaissance parfaite, certes, mais nous parviendrons tout de même à une connaissance suffisante pour te connaître, pour te servir. Nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour nos maisons, nous le faisons pour nos enfants, pour nos époux, pour nos épouses, nous le faisons pour nos parents, nous le faisons pour tous ceux-là qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas et qui te connaissent. Nous le faisons, Éternel, pour vivre selon ta parole. Nous le faisons parce que nous sommes tes enfants. Amen. 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 Je vais commencer. Le livre de Nombres, chapitre 21, verset 1. Joarad, Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atharim et combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévore par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horn. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Idjé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens.
C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vahed en Sufa et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. Et là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel a dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez en son honneur. Puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nathanaël, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée, qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël. Dans le désert, il vint à Jahat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar, Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fillards. Il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophak, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Gézer et prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et ils le bâtirent, lui et ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et s'emparèrent de son pays. Amen. 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 Attends des commentaires ici. Juste pour revenir sur quelque chose, le territoire de Moab, les Amorites, ce sont les deux fils des filles de Lot, c'est ça? Quand Lot a eu avec ses filles. Un instant, s'il vous plaît. S'il te plaît, répète ta question. Oui, le territoire, ils sont passés, les Israélites. Le territoire de et des Amorites. Ce sont les deux fils que Lot a eu avec ses filles, c'est ça? Non, c'est plutôt Moab et Ammon. Ammon. Mais le Amorite, là, c'est
C'est pas... Amorites, ce sont les Cananéens, donc ce sont le restant des descendants des Néphilim qui étaient restés sur la terre de Canaan. D'accord. D'accord. Mhm. Donc, lorsqu'on lit le livre de Jachère et le livre du juste, le livre de Jubilé, on peut clairement lire ces différentes conquêtes, comment elles ont commencé et comment elles continuent. Donc, avant que les enfants d'Israël ne quittent la terre de Canaan, ils avaient conquis toute cette terre. Toute cette terre était déjà conquise. Mhm. C'est lorsque la famine avait frappé que Jacob et toute sa maison étaient forcés de quitter la terre pour aller en Égypte. Lorsqu'ils sont partis en Égypte, beaucoup de temps a passé, près de 400 ans. Donc, il est évident que ces peuples-là sont revenus, se sont multipliés et ils ont continué avec toutes les abominations qu'ils faisaient dans le temps. Donc, si nous rappelons ce que nous avons lu dans le livre d'Exode et de Genèse, l'Éternel a dit qu'il ne pouvait pas encore chasser ces peuples parce que leur péché n'avait pas encore atteint leur apogée. D'accord. Oui. Donc, lorsque leurs péchés ont atteint leur apogée, Israël est devenu ce bâton de guerre-là que l'Éternel a utilisé pour chasser ses peuples. S'il n'y a plus de questions, on peut continuer au chapitre 22. Je vais lire. Okay. Nombre chapitre 22. Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho. Or Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et Moab eut une grande peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux. Et Moab fut effrayé en face des enfants d'Israël. Moab dit donc aux anciens de Madian, « Maintenant, cette multitude va tout dévorer autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Or, en ce temps-là, Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, situé sur le fleuve, au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre la face de la terre, et il s'est établi vis-à-vis de moi. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que je pourrai le battre et que je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab s'en allèrent donc avec les anciens de Madian, ayant en leurs mains des présents pour le devin, et ils vinrent à Balaam, ils lui rapportèrent les paroles de Balak, et il leur répondit, « Demeurez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon que l'Éternel me parlera. » Et les seigneurs de Moab demeurèrent chez Balaam. Or, Dieu vint à Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Et Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la face de la terre. Viens maintenant, maudis-le, moi peut-être que je pourrai le combattre et que je le chasserai. » Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Et Balaam se leva au matin et dit au Seigneur envoyé par Balak, retournez en votre pays
car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. Les seigneurs de Moab se levèrent donc et revinrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Et Balak lui envoya encore des seigneurs en plus grand nombre et plus considérables que les premiers, et ils vinrent à Balaam et lui dirent: Ainsi a dit Balak, fils de Tsippor, ne te refuse pas, je te prie, à venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Mais Balaam répondit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrai pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande. Toutefois, demeurez ici, je vous prie, vous aussi cette nuit, que je sache ce que l'Éternel continuera de me dire. Et Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit: Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. Balaam se leva donc le matin, sella son ânesse et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait, et un ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or, il était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Et l'ânesse vint, vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans le champ, et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se tint dans un sentier de vigne qui avait un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre la muraille, et elle serra contre la muraille le pied de Balaam qui continua à la frapper. Et l'ange de l'Éternel passa plus avant et s'arrêta dans un lieu étroit, où il n'y avait pas de chemin pour se détourner ni à gauche ni à droite. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam. Mais la colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait, que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Et Balaam répondit à l'ânesse: C'est que tu t'es moqué de moi. Que n'ai-je une épée en ma main? Je t'aurais déjà tué. Et l'ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? Et il répondit: Non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui répondit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car tu suis un chemin pernicieux devant moi. Or l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi déjà 3 fois, et si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'aurais même déjà tué, et je l'aurais laissée en vie. Alors Balaam dit à l'ange de l'Éternel: J'ai péché, car je ne sais point que tu te tinces dans le chemin contre moi. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam: Va avec ces hommes, mais tu ne diras que ce que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les seigneurs de Balak. Quand Balak apprit que Balaam venait, il sortit à sa rencontre vers la ville de Moab, qui est sur la frontière de l'Arnon, à l'extrémité de la frontière. Et Balak dit à Balaam: N'ai-je pas envoyé vers toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je pas vraiment te traiter avec honneur? Et Balaam répondit à Balak: Voici, je suis venu vers toi, mais pourrais-je maintenant prononcer quelque chose? Je dirai ce que Dieu me mettra dans la bouche. Et Balaam s'en alla avec Balak, et ils vinrent à la maison de Hutsot. Et Balak sacrifia les bœufs, des brebis, et en envoya à Balaam et aux seigneurs qui étaient avec lui. Et quand le matin fut venu,
il prit Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, et de là il vit l'extrémité du peuple. Amen. 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 Ce Balaam, si vous lisez le livre du juste, vous comprendrez mieux son histoire. Il n'est pas... C'est une personne qui a mis beaucoup de bâtons dans les roues d'Israël. Mais il faut lire le livre du Jachère pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Il n'était pas israélite? Non. Il était, je pourrais me tromper, il était soit édomite, soit amalécite. L'un des deux. Bon, c'est vrai qu'un édomite est un amalécite, mais non, il est l'un des deux. C'était pas un israélite. Et pourtant, l'Éternel lui parlait. Bon, ça peut arriver dans un certain sens où il avait déjà eu, avant ces événements qu'on nous rencontre ici, il avait déjà eu à connaître l'Éternel de par Israël, parce qu'il a combattu Israël. Donc, après avoir combattu Israël, il a compris que l'Éternel, le Dieu d'Israël, était celui-là qui combattait pour Israël. Donc, par acte de soumission, parce que on peut voir ici qu'il n'était pas complètement au service de l'Éternel. Parce que s'il était complètement, il ne devait pas être tenté par l'argent qu'on lui remet. Donc, il était un pied dedans, un pied dehors, si on peut dire ça. Mais on dit que les messagers sont venus et quand ils sont venus de la part de Balak, ils disent que oui, parce que lui, il peut maudire qu'il veut, il peut bénir qu'il veut. Oui, parce qu'il avait ce pouvoir-là, c'était un enchanteur. Et Dieu lui parlait. Wow. C'était un enchanteur, oui. Ça, je suis confuse là, hein. Je suis perdue. C'est pourquoi j'ai dit, vous pouvez pas comprendre. Ah oui. Je pourrais bien vous expliquer, mais vous pouvez pas comprendre si vous ne lisez pas le livre de Jachère. C'est même troublant. Oui. On explique cela mieux dans le livre de Jachère. Ce qui s'est passé entre Balaam, parce que Balaam a connu Abraham en Égypte. D'accord. Oui, Balaam était également là lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Il était l'instigateur des mauvais conseils qu'on donnait à Pharaon. Il était parmi les deux magiciens, James et Jambres, dont on fait mention dans le livre. On ne donne pas le nom, je ne pense pas. Étaient les fils de Balaam. Donc, ces deux magiciens qui avaient jeté leur bâton, qui ça s'est transformé en serpent, c'était les fils de Balaam. On ne fait pas mention de cela dans le livre de Lévitique, mais c'est plus clair dans le livre de Jachère. L'Éternel a le pouvoir de s'adresser à qui il veut. Il est l'Éternel. S'adresser à quelqu'un ne signifie pas que cette personne est nécessairement son serviteur. On peut le voir qui s'est adressé au roi d'Égypte. Il s'est adressé
au roi de Sichem, lorsqu'on a pris Sarah, ainsi de suite. Ouais. Ah oui, Il c'est s'est- vrai. il C'est s'est vrai. il s'est également adressé au roi de Babylone, un peu plus tard. Ah d'accord, ok. Donc, il est Dieu, il s'adresse à qui il veut. Ça peut Mhm. être pour donner une consigne, ça peut être pour te donner un avertissement, ça peut être pour punir, ça dépend de ce qu'il veut. Ouais. Dans lui, on l'a sollicité pour venir maudire le peuple d'Israël. Et lui, Balaam, sachant déjà qui est le peuple d'Israël, savait à qui s'adresser. Oui, c'est bien c'est ce que je me demandais. Du coup, c'est un enchanteur, un devin. Donc, Oui. du coup, il connaissait l'Éternel. Oui, Ou alors, dans le livre de, oui, dans l'autre livre, on explique comment il a rencontré l'Éternel. oui, oui. D'accord. Parce Parce qu'avant, que, il devait s'adresser à des oracles. oui, les enchanteurs ont une sorte de, disons, une sorte d'agenda où ils ont les noms de chaque divinité qu'ils doivent invoquer pour telle ou telle situation. Mhm. Donc, souvenez-vous que le mot éternel ici, c'est juste une traduction du nom Ahaya. Oui. Ok, donc il connaissait Ahaya. Mm. Il savait que Ahaya est le Dieu d'Israël. Ok. Mm. Et c'est exactement comme ça que ça se passe pour les enchantements, les envoûtements et tout, et tout, et tout. Pour lancer un sort, tu dois connaître l'entité responsable de cela, tu l'invoques et patati patata. D'accord. Donc c'est sur cette base-là qu'il connaît Ahaya. Et vous allez vous rappeler également que il y a le micro de quelqu'un qui... Ok. Vous allez vous rappeler également que dans le livre de l'Exode, lorsqu'on a parlé à Pharaon de Ahaya, il a dit Ahaya c'est qui? Je ne connais pas ce Dieu. C'est parce qu'ils ont des grimoires ou alors des agendas où ils ont la liste des différents dieux et chaque dieu a ses attributs dépendamment de ce que la personne veut. Donc, c'était généralement comme ça. Et je dirais même que c'est toujours comme ça aujourd'hui, ok? Pour ceux qui sont dans les sectes, les ésotériques et tout, et tout, et tout. Mais nous savons qu'il y a un Dieu suprême, qui est Haya. Et les autres entités sont des entités déchues, sont des démons, en d'autres termes. D'accord. Mhm. Y a-t-il d'autres questions? Non. Oui, quand l'ânesse a parlé, ça devait être voir un animal parler, ça devait être quelque chose quand même. Hein. On ne mentionne pas qu'il a eu peur, il a répondu à l'ânesse naturellement. Mais, non, mais comment quelqu'un qui peut parler à des démons peut avoir peur d'une ânesse qui parle? Ah oui. Mm. Oui. Ça. Pour lui, c'est quelque chose de normal, c'est pas étrange. Ah oui. D'accord, ok. Mm. Ok. Sinon, pas de questions. Oui. Oui, oui. Et Juste comme ça, oui, et c'est au chapitre au-dessus, là, qu'on vient de lire, du coup, et là, il y a un passage qui dit tu as perdu, peuple de Kémosh, et apparemment, Kémosh, c'était le dieu des Moabites. exactement. Mm. Donc, voilà, c'est clair. Donc, chaque peuple a une entité qui est au-dessus d'elle, bien de lui. Et au-dessus d'Israël, l'entité qui est au-dessus d'Israël, c'est Ahaya, ou alors Yashaya, si vous voulez. Et dans le temps, tout le monde connaissait ça. Tel peuple a tel Dieu, tel peuple venait tel. Maintenant, avec le temps, avec les conquêtes et tout, il y a certaines divinités qui ont commencé à être imposées sur d'autres peuples et c'est devenu
un melting pot comme c'est aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, on peut voir que ça n'a presque pas changé. Et lorsqu'on voit un Chinois, hein, on peut par défaut imaginer quel Dieu il sert, même s'ils n'en ont pas qu'un seul. Lorsqu'on voit un Indien de l'Inde, on peut imaginer quels arts de spiritualité il pratique. Lorsqu'on voit un Arabe, ainsi de suite. Donc, ça n'a pas tellement changé. C'est sauf que nous, en tant que peuple, nous sommes entrés dans une sorte d'engrenage où on nous a premièrement fait oublier qui nous sommes, oublier qui est notre Dieu, pour nous offrir toute cette multitude de divinités au point d'être perdus et d'être nulle part. Mais pour ceux qui sont initiés, entre parenthèses, en Afrique aussi, parce qu'en Afrique, il n'y a pas que du moins, il y a des Israélites qui sont en Afrique, mais il n'y a pas que des Israélites qui sont en Afrique. Il y a aussi des Cananéens qui sont en Afrique. Il y a aussi des fils de Ham qui sont en Afrique. Eux aussi, ils ont leur divinité. C'est les Égyptiens. Pas uniquement les Égyptiens. Les fils de Ham, c'est pas des Égyptiens. Les Égyptiens font partie. Ham a eu 4 fils. Il y a Mitzraïm, qui sont les Égyptiens. Il y a Cush, qui sont les Éthiopiens. Il y a Pout, qui sont les Libyens. Et il y a Canaan. Voilà les 4 fils de Ham. Et maintenant, bien sûr, avec le temps, il y a eu des ramifications. Eux aussi, ils ont leur divinité. Je ne sais pas si on l'a déjà lu, mais il y a un passage qui dit que lorsque l'Éternel partageait le monde, il a placé une divinité sur chaque peuple, mais sur Israël, il a pris comme son héritage. Oui, et c'est le même passage qui dit qu'il a délimité le monde selon le nombre des enfants d'Israël. Exactement. C'est ça. Ok. Ce qui m'interroge là, c'est que la deuxième fois que les messagers sont venus, l'Éternel lui a dit d'y aller et qu'il dira, il va rapporter ce que l'Éternel lui dira. Et en chemin, il y a eu tout ça là avec l'ange là. Oui. Donc je comprends pas parce qu'il lui a dit d'y aller et après on lui a dit qu'il voulait plus qu'il y aille. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Parce que il n'a pas désobéi quoi. Parce que la première fois il a obéi, il n'y est pas allé. Et la deuxième fois, l'Éternel lui a dit d'y aller et il va rapporter ce que l'Éternel lui dira. Et là, je comprends pas ce qui s'est passé au chemin. Lisons le passage. Oui. C'est quand l'ânesse lui désobéit 3 fois. Oui, ok. Ouais. Dieu vint pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, serra son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et poussa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace
pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balaam. Ok. C'est vrai, ça paraît un peu confus ici. Je pense qu'il y a plus de détails. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le temps que l'Éternel lui a parlé et le temps qu'il s'est levé pour partir. Quelque chose s'est passé. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller fouiller dans le livre du juste. Mais si j'ai le temps, je vais le faire pour clarifier cela. Quelque chose s'est passé entre les 2 périodes, ça c'est certain, mais je me rappelle pas exactement quoi. D'accord. Ouais. Oui, parce que si on lit seulement ça et pas les autres livres, ça peut induire les gens en erreur en faisant penser que l'Éternel il n'est pas juste à ce moment-là. Oui, tout à fait. Quelque chose s'est passé entre ces 2 périodes, je me rappelle pas juste. Ouais. On peut continuer? Pour moi, oui. Ok. Chapitre 23. Je lis. Ok. Nombre au chapitre 23. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vient à la rencontre de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne-toi vers Balak et transmets-lui ce message. Balaam retourna vers Balak, celui-ci se tenait près de son holocauste avec tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle. Balaam m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis Jacob pour moi, viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi, et voici que tu le bénis. Il répondit, ne verrai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu le verras.
Tu n'en verras qu'une partie, tu ne le verras pas dans son entier. Et de là, maudis-le pour moi. Balak conduisit Balaam au champ de Tsophim, sur le sommet du Psiga. Il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, tandis que j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et lui dit, retourne-toi vers Balak et transmets ce message. Balaam retourna vers Balak, celui-ci se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui demanda, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Stippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni. Je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas dit que je ferais tout ce que l'Éternel dirait? Balak dit à Balaam, viens donc, je vais te conduire à un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, que tu maudisses ce peuple pour moi. Balak conduisit Balaam sur les sommets du Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Sur tous les angles, Balak a essayé de maudire Israël. Oui. Je t'entends pas? Je disais, ton micro, il crache. Ok, vous m'entendez? Oui. Oui. Bien. Balak a compris que avec Israël, une bataille physique était perdue d'avance. Donc la seule façon qu'il pouvait atteindre Israël était spirituellement. Sachant que Balaam était un puissant enchanteur, ils l'ont fait venir pour qu'il maudisse Israël. Plus tard, lorsque Balak verra que Balaam n'a pas fait ce qu'il veut, ou alors que ça n'a pas marché, le deuxième piège qu'ils vont tendre à Israël, c'est d'envoyer leurs femmes séduire les hommes d'Israël. Et l'autre là va marcher. Bon, je pense qu'on va lire cela dans la suite. Donc, jusqu'ici, nous pouvons retenir quelque chose, c'est que tant que l'Éternel est avec nous, aucune malédiction ne peut nous atteindre. C'est vrai. Tant qu'on est béni par lui. Tant qu'on est sous sa grâce, je dirais. Parce qu'il dit lui-même, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour avoir du regret pour se repentir. Quoi. Ouais. Donc, quand il a posé sa main, il a posé. Et ouais, il passe sur sa décision. Sauf si on lui désobéit, je pense. Ouais, exactement. L'obéissance équivaut à la protection et la désobéissance équivaut
à la malédiction. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Verset 21 dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc voilà le secret. Point d'iniquité, point d'injustice. Et l'Éternel sera avec nous. Point d'iniquité, point d'injustice, et l'Éternel sera avec nous. C'est vrai. Et Israël a oublié que quand l'Éternel est avec lui, on dit c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. C'est vrai. Donc, jusque-là, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Non. Mais espérons que bientôt. Ça va arriver. Concentrons-nous sur ces deux points. Point d'iniquité et point d'injustice. Bien. Nous allons continuer au chapitre 24. Je pense pas que Mireille est déjà disponible. Bien, elle a déjà lu. C'est moi qui dois lire. Ah, ok. Chapitre 24 du livre des Nombres de la version Nouvelle Bible seconde. Voyant qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël, Balaam n'alla pas comme les autres fois à la recherche de présages. Il se tourna du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé tribu par tribu. Alors le souffle de Dieu fut sur lui. Il prononça son poème. Déclaration de Balaam, fils de Béor. Déclaration de l'homme qui a l'œil clairvoyant. Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du puissant, de celui qui tombe à terre et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles les tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des oueds, comme des jardins près de fleuves, comme des aloès que l'Éternel a plantés, aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses eaux, sa semence est fécondée par des grandes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu le fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme les cornes de l'auroch. Il dévore les nations de ses adversaires. Il brise leurs dos. Il les crible de ses flèches. Il s'accroupit. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Maudit soit quiconque te maudira. Balak se mit en colère contre Balaam. Il battit des mains et dit à Balaam, c'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé. Et par 3 fois déjà tu les as bénis. Maintenant fuis, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te couvrirais de gloire, mais l'Éternel te prive de cette gloire. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait tout l'argent et l'or de sa maison, je ne pourrais de moi-même passer outre aux ordres de l'Éternel pour faire du bien ou du mal. Je dirai ce que l'Éternel dira.
Maintenant, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'aviserai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Il prononça son poème. Déclaration de Balaam, fils de Béor. Déclaration de l'homme qui a l'heure clairvoyant. Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît la connaissance du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Puissant, de celui qui tombe à terre et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Je le contemple, mais ce n'est pas de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il fracasse le temple de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. Édom sera pays conquis. Séhir, ses ennemis, sera pays conquis. Israël déploie sa force. Celui qui sort de Jacob domine. Il fait disparaître des villes tout survivants. Il vit Amalek. Il prononça son poème. Amalek est la première des nations, mais sa fin, c'est de disparaître à jamais. Il vit les Caïnites. Il prononça son poème. Ton habitation est solide. Ton nid est posé sur l'eau. Mais Caïn sera brûlé quand Achour t'emmènera captif. Il prononça son poème. Quel malheur! Qui vivra quand Dieu l'aura fait? Mais les navires viendront de Chypre. Ils affligeront Achour. Ils affligeront Héber. Lui aussi disparaîtra à jamais. Balaam retourna chez lui, et Balak aussi s'en alla de son côté. Amen. Aman. Amen. Et maintenant, quelqu'un dira que Balaam a prophétisé au nom de l'Éternel. Mhm. Peut-être, peut-être pas. Mais il a dit que c'est ce que l'Éternel lui dit de dire qu'il dit, Exactement. car il n'a pas le choix. Bien. Le verset 24 m'interpelle sur quelque chose. Ça dit, mais les navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Qu'est-ce que cela prédit? L'esclavage. C'est qui Kittim? Moi, j'ai des navires venant de Chypre. De? Ouais. Non, non, c'est, moi j'ai Chypre, mais c'est Kittim en hébreu. Oui. C'est qui Kittim? C'est les Grecs. C'est les Grecs. Les Grecs et les Ouais. Romains. Donc, ça nous dit, patriarch from an unused name denoting Cyprus only in the plural, a Hittite or Cypriot, hence an islander in general, that is the Greeks or Romans, or the shores, on the shores opposite to Palestine. Donc, il a prédit l'arrivée des Grecs et des Romains pour détruire l'Assyrien. L'Assyrien, c'est Babylone, les Babyloniens et consorts, et pour détruire les Hébreux en parlant d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Et plus haut, il dit que Amalek est la première des nations. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qui Amalek? Moi, j'ai Assyrie, les Assyriens. Pardon? Moi, j'ai Assyrie, la Syrie. Au verset 20, Oui, il vit Amalek. Mais Amalek, c'est les Assyriens, j'ai dans l'explication un peu plus tard. attends, le verset, chez toi, le verset parle des Assyriens. Non, ça parle de Amalek, mais j'ai en dessous, il t'explique, il te donne des explications. Ah non, 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 non. Non.
Ça, les deux ne sont pas reliés, tu vois, parce que là, on a Kénien aussi. On va dire que Kénien, c'est qui? Donc, c'est totalement, il n'y a aucune connexion entre Amalek et les Assyriens. Ok. Oui. Amalek, j'ai dit tout à l'heure, est un descendant d'Édom, d'Ésaü. Ah non, 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 excuse-moi, je me suis trompé, pardon. Ok. Amalek est l'un des fils d'Édom. Et on nous dit qu'il est la première des nations. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, Edom, c'était l'aîné. OK. Donc, on peut voir ici, Amalek est descendant of Esau, of Esau. Also his posterity and their country, Amalek. Donc, ce sont eux qu'on appelle les Amalécites. Les Amalécites, et il dit que ils doivent disparaître à jamais. Voilà. Bien, Amalek peut être identifié aujourd'hui à ceux qu'on appelle les faux juifs, entre parenthèses. Je dirais qu'à 90%, ils sont constitués d'Amalek. Les Israéliens? Oui. Peut-être vous allez me demander d'apporter d'autres éclaircissements là-dessus, mais peut-être ça fera l'objet d'une autre étude de notre jour. Est-ce que vous avez le livre le nom m'échappe, de tout Babylone, les deux Babylone. Non. Non. Ok, je vous inviterai à l'acheter sur Amazon, les deux Babylone. Ça vous donnera plus d'éclaircissements concernant cela. Et aussi le livre La 13e tribu, de 13th Tribe. Ça vous donnera également des éclaircissements là-dessus. Ces deux livres vous aideront à identifier clairement qui est Edom aujourd'hui. La 13e tribu. La 13e tribu, l'auteur c'est Arthur Koestler. C'est aussi un Ashkenaz. Et de tout Babylone, ou alors les deux Babylone. Ok. Un instant, le patron. Un instant. Ok. Y a-t-il des commentaires, des questions? Pas pour moi. Non, je vais bon. Ok. Je vais lire le chapitre 25. Israël demeurait à Sittim,
Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Oui. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fais prendre les coupables, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu, était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tour, chef des peuplades, issue d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Amen. 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 Ah oui. Voilà nos deux faiblesses en gros. Lorsque les nations ne peuvent pas nous atteindre spirituellement, ils vont nous atteindre par la ruse. D'où la promotion des couples interraciaux. D'où la promotion de la débauche à outrance. Que ce soit par la musique, que ce soit la publicité, que ce soit les films, tout est mélangé. Donc, quand Balak a vu que je ne peux pas atteindre ces gens spirituellement, ils ont dit, on va les envoyer nos femmes. Parce qu'ils savent les interdits donnés à Israël. Et dès l'instant où l'injustice est présentée parmi eux, ils ont perdu la protection de l'Éternel. Et c'est l'Éternel lui-même qui les a frappés. Imaginez-vous que quelqu'un voit comment l'Éternel a déclenché une plaie. Mais au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une femme de Moab et il veut coucher avec elle en public. Au verset 6. Alors Phinéas a réagi promptement et il a mis fin à cela. Devons-nous le faire aujourd'hui? Peut-être pas. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Parce qu'aujourd'hui, les criminels sont plus protégés que les innocents.
C'est une loi bizarre. Ça, ça parle. Ici, ils ont ce qu'on appelle le bail. Le bail. Donc, tu peux commettre un crime, mais on met un prix que tu peux payer pour qu'on ne te mette pas en prison à l'instant. Donc, lorsque tu payes ce montant, on te libère en attendant ton jugement. C'est une caution. Ouais. Mais imagine le nombre de dégâts que tu peux faire pendant que tu es libre dans ce laps de temps-là. Sans parler les mafias. Sans parler des lois iniques. Donc, ils vont tout maquiller sous forme de loi, sachant que ces lois ne sont pas justes. Parce que dans le droit, ce qu'on appelle la justice et l'équité ne sont pas nécessairement ce que l'Éternel appelle la justice et l'équité. Par exemple, tu peux corriger ton enfant parce que celui-ci ou celle-ci a commis une faute, mais aux yeux de la loi, si cet enfant appelle la police ou porte plainte, toi, le père ou la mère, peut être emprisonné pour avoir corrigé ton fils ou ta fille. Il y en a plusieurs autres cas pareils. C'est ça, maintenant ils peuvent porter plainte contre les parents. Pardon? J'ai dit c'est ça, ils peuvent porter plainte maintenant contre les parents. Oui, oui. Sans parler la loi sur l'avortement. Tu peux avoir ton épouse, tombe enceinte, et elle décide d'avorter. Sans ton consentement, et tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. C'est ça la justice, selon Rome, selon Amalek. Bien. Nous avons lu 5 chapitres jusqu'ici. Je pense que nous pouvons encore lire un. S'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Je vais lire alors. OK. Chapitre 26. Or, il arriva après cette plaie que l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Moïse et Éléazar, le sacrificateur, leur parlèrent donc dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant: qu'on fasse le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse et aux enfants d'Israël, sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de lui sort la famille des Énochites, de Palu, la famille des Paluites, de Hethron, la famille des Héthronites, de Carmi, la famille des Carmites. Telles sont les familles des Rubénites. Et ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Et les fils de Palu, Eliab, et les fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est de Dathan et cet Abiram, convoqués à l'assemblée, qui se soulevèrent contre Moïse et contre Aaron dans l'assemblée de Corée, quand ils se soulevèrent contre l'Éternel et que la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, alors que ceux qui s'étaient assemblés moururent, quand le feu dévora les 250 hommes
qu'ils servirent d'exemple. Mais les fils de Corée ne mourirent point. Fils de Siméon selon leur famille, de Némuel, la famille des Némuélites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jachin, la famille des Jachinites, de Zéra, la famille des Zéraïtes, de Saül, la famille des Saülites. Telles sont les familles des Simonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, les Tséphons, la famille des Tséphonites, de Haggi, la famille des Haggites, de Shuni, la famille des Shunites, d'Onzni, la famille des Onznites, d'Éri, la famille des Érites, Arod, la famille des Arodites, d'Aréli, la famille des Arélites. Telles sont les familles des fils de Gad selon leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Orna. Mais Er et Orna moururent au pays de Canaan. Les fils de Juda selon leur famille furent de Shéla, la famille des Shélanites, de Pharet, la famille des Pharétistes, de Zérak, la famille des Zérachites, et les fils de Pharet furent de Hétzron, la famille des Hétzronites, et de Hamul, la famille des Hamulites. Telles sont les familles de Juda selon leur dénombrement, 76 100. Fils d'Issachar, selon leur famille, de Tola, la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Jahub, la famille des Jahubites, de Simron, la famille des Simronites. Telles sont les familles d'Issachar selon leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon selon leur famille, de Séred, la famille des Sardites, d'Élon, la famille des Élonites, de Jaël, la famille des Jaélites. Telles sont les familles des Zabulonites selon leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph selon leur famille, Manassé et Éphraïm, fils de Manassé, de Makir, la famille des Makirites, et Makir engendra Galad, de Galad, la famille des Galadites. Voici les fils de Galad, de Gézer, la famille des Gézérites, de Helek, la famille des Helkites, d'Asriel, la famille des Asriélites, de Sichem, la famille des Sichémites, de Shiméda, la famille des Shimédaïtes, de Épher, la famille des Éphrites. Or, oula, j'arrive pas. Et de Épher n'eut point de fils, mais des filles, et les noms des filles de Tséphoa étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirzah. Telles sont les familles de Manassé, et leur dénombrement fut de 52 700. Voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille, de Chutélak, la famille des Chutélakites, de Béker, la famille des Bakrites, de Takan, la famille des Takanites, et voici les Chutélac, d'Héran, la famille des Héranites. Telles sont les familles des fils d'Éphraïm selon leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille. Fils de Benjamin selon leur famille, de Béla, la famille des Balites, d'Ashbel, la famille des Ashbélites, Ashiram, la famille des Ashiramites, de Shephufam, la famille des Shephufamites, de Upham, la famille des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naman, d'Ar, la famille des Harites, de Naman, la famille des Namites. Tels sont les fils de Benjamin selon leur famille, et leur dénombrement fut de 45 600. Voici les fils de Dan selon leur famille, de Susham,
la famille des Shumanites. Ce sont là les fils de Dan selon leur famille. Toutes les familles des Shumanites selon leur dénombrement furent 64 400. Fils d'Asser selon leur famille, de Jima, la famille de Jimite, de Jivi, la famille des Jivites, de Beira, la famille des Birites, des fils de Beria, de Héber, la famille des Hébrites, de Malkiel, la famille des Malkiélites, et le nom de la famille d'Asser était Sérac. Telles sont les familles des fils d'Asser selon leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille, de Jatsel, la famille de Jatsélites, de Guni, la famille des Gunites, de Jetser, la famille des Jitzrites, de Shilem, la famille de Shilémites. Telles sont les familles de Nephtali, selon leur dénombrement. Et leurs dénombrements furent de 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement, 601 130. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, le pays sera partagé entre ceux-ci en héritage selon le nombre des noms. À ceux qui sont en grand nombre, tu donneras plus d'héritage, et à ceux qui sont en petit nombre, tu donneras moins d'héritage. On donnera à chacun son héritage en proportion de son recensement. Mais le pays sera partagé par le sort. Ils recevront leur héritage selon les noms des tribus de leurs pères. L'héritage de chacun sera déterminé par le sort, en ayant égard au grand nombre ou au petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. Les Gershon, la famille des Gershonites. De Kenat, la famille des Kéatites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Malklites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Or, Kérat engendra Amra, et le nom de la femme d'Amra était Jochébel, fils de Lévi, qui naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amra, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Et à Aaron naquirent Nadad et 60 Aïbu, Elzéa et Itamar. Mais Nadad, pardon, j'ai dit 60, c'était le verset. Et Nadad et Abihu mourirent, oh là là, et Nadad et Aïbu moururent en offrant un feu étranger devant l'Éternel. Or ceux des Lévites qu'on dénombra furent 23 000, tous mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, car ils ne furent point dénombrés avec les enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Tel est le dénombrement fait par Moïse et Éléazar le sacrificateur, qui dénombrèrent les enfants d'Israël dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Et parmi ceux-ci, il n'y avait aucun de ceux qui avaient été dénombrés par Moïse et Aaron le sacrificateur, quand ils firent le dénombrement des enfants d'Israël au désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit d'eux, ils mourront dans le désert, et il n'en resta pas un, excepté Galeb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nam. Amen. 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 Bien, 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 bien. Je pense que ici, c'était droit au but. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Qu'est-ce qui se passe là?
Est-ce que vous voyez ma caméra? Oui. Vous me voyez? Non, on voit juste, Qu'est-ce qui s'est passé? on voit juste ton ordi. On voit ton écran. Un fond d'écran. Ah, c'est pas vrai. Ok, c'est pas grave. Nous sommes arrivés à la fin de toute façon. Je disais tantôt, étant donné que nous avons tout parcouru, y a-t-il des commentaires ou des questions jusqu'ici? Non, Ok. Quelqu'un aimerait prier pour conclure? Ok, je vais prier. Nous allons faire le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne aussi nos offenses, nous ne pas de pardon uniquement, car c'est à t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. Amen. Bien, je vous souhaite une très bonne semaine Toi aussi. et beaucoup de force et de courage dans vos activités de tous les jours Pareillement. et que la santé ne vous quitte pas. Amen. Amen. Mhm. Bye bye. Bye.